citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. La paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions. La paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions, j'allais dire. Une pensée de Bouddha pour la méditation du jour ce mercredi 17 avril 2024. La paix intérieure commence dès l'instant où vous choisissez de ne pas laisser les autres ou les événements contrôler vos émotions. Bonjour à toutes et à tous. 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Ghislain Bangba sur la mise en onde d'aujourd'hui, Michel Renaud pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. À nouveau, bonjour à vous. Et nous allons prendre le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Théodore Ounsa, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Merci beaucoup. Salut, votre technicien. Il écoute. J'ai deux préoccupations. Si le temps permet de là, je peux aller à la deux préoccupations. Allez-y. Premier, les gens saluent à trop par rapport le cadre qu'ils donnent tout le monde là. Donc moi-même, je profite pour saluer. Sinon, donc moi-même, je t'ai salué ce matin, mais je n'ai pas encore reçu les casques. D'accord. Si Dieu me donne, parce que je crois que c'est la chance qui gagne là-bas. Oui. Si Dieu me donne, donc moi-même, je vais gagner. Donc je salue d'abord monsieur le maire. Donc vie à lui. D'accord. Et pour finir, chaque fois que j'entends quelque chose et je me dis, c'est un enfant maudit. Vous êtes mon grand frère, vous avez une copine. On est mes pères, mais je sais que vous avez une copine. Je connais bien que c'est votre copine. Et je fais un coup à lui, c'est-à-dire quoi? Je suis en train de chercher encore. Je ne sais pas. Hein. Et chaque jour, les églises sont pleines. Et on fait ça comme ça. Je ne sais pas, monsieur Nam. C'est un enfant maudit qui fait ça. Ou bien, vous pouvez m'expliquer ça? Allô? Oui. Vous pouvez m'expliquer ça? C'est un enfant maudit ou bien? Je ne comprends pas quoi. Bon. C'est pas je suis pas dignitaire. Je suis pas spécialiste du phare pour pouvoir vous répondre ou vous éclairer. Non, les spécialistes du phare ou les pasteurs peuvent venir nous expliquer ça. Sinon, ça me fait mal quand moi j'attends quoi. Ok. C'est ma préoccupation. Très bonne journée. D'accord. Merci beaucoup à vous, Théodore Onsa, qui vient à l'antenne donc ce matin. Il parle bien entendu des relations. Oui, vous avez connaissance de ce que votre frère sort avec une femme et vous-même vous décidez de draguer donc cette même femme. Il demande si c'est une malédiction ou pas. Théodore Onsa. Moi, je peux pas répondre parce que je suis pas spécialiste du phare pour pouvoir savoir. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu garde des personnes comme vous, notre Alain Foucault et son technicien. Merci beaucoup. Ma première préoccupation du jour, monsieur Naoum, si je viens sur les antennes ce matin applaudir l'opposition, mais là, vous verrez que ceux qui sont de leur côté vont m'adorer. Mais qui me permet chaque fois quand je viens applaudir les œuvres du gouvernement, ça peut leur faire mal. Ce que je vois de visuel, ces infrastructures-là, les hôpitaux, les marchés, tout ce que je vois sur l'étendue du territoire national. Et faites un tour partout maintenant, le pays est en chantier. Qui peut ne pas applaudir ça? Et nous parlons toujours ventre. Si les autres, là où les pays que nous allons visiter là, et nous revenons chez nous, disent c'est joli. Et ils sont assis ici à regarder Champions League là, c'est les stades là-bas, c'est joli. Comment eux, ils ont travaillé là-bas? Comment ils ont tous participé? C'est ça. Nous pensons
économiquement à notre ventre ici, comment faire pour piller les ressources de l'État. Aujourd'hui, tout ça a diminué. Applaudissons un peu ce gouvernement-là. Vraiment. Donc c'est leur programme à eux maintenant, libération des exilés et ceux qui sont en prison. Nous, leaders d'opinion, nous demandons déjà ça depuis des années. C'est un programme ça. Qu'est-ce que vous avez comme programme? C'est trouver des emplois aux Béninois, c'est créer la culture, il y a beaucoup de choses pour le développement pour ce pays. Tout le temps, libération, c'est ça le programme, c'est ça, avec ça qu'on veut aller en 2026 là. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer dans le seau. Deuxième sujet, je ne vais jamais livrer ma police républicaine aux citoyens que nous sommes. Moi, je n'ai pas de souci avec la police républicaine. C'est vrai qu'il y a des problèmes. Et eux aussi n'ont qu'à se corriger. Mais éduquons notre population aussi à se conduire correctement dans la circulation. Monsieur Naou, vous roulez dans la circulation, regardez ce qui se passe. Ils sont au beau milieu de la voie. Dans le feu de colonne, n'en parlons pas. Le feu est au dos. Et on roule dans tous les sens. Et on ne va pas éduquer ça. D'accord. Le casque, ça coûte combien? Non, arrêtons un peu. Nous avons acheté une moto de 700 000. C'est pas le casque qui va poser problème. D'accord. Merci. Bonne journée à vous, Paul Chaudaton. Et nous allons prendre quelqu'un d'autre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naou. Bonjour à vous, madame Ismaïnou de Porto-Novo. Ça va très bien vous-même? Oui, ça va bien. D'accord, nous vous écoutons. Mon problème, ça va vers la sonnette. D'accord. Depuis plus d'une semaine, là, quand on ouvre la pompe, là, mon Dieu, l'eau est rouillée en même temps. Et même si tu dis que tu continues de prendre ça, donc ça ne sert plus à boire. On laisse ça pour faire la lessive ou bien la vaisselle. Et à la fin du mois, on nous amène les statuts. C'est ça. Ils ont quel problème? Ils sont en train de travailler, certainement, parce qu'il y a des travaux qui sont au niveau de Sikatoota à Cotonou ici. Je ne sais pas si ces travaux-là impactent vraiment tout le réseau routier. C'est vrai que par moment, vous ouvrez votre robinet. C'est pas du tout joli à voir. Ça, il faut le dire. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Herman Menton. Affirmatif. Nous vous écoutons. Merci. Nous avons tous décrié la chose. Cette bavure policière à Natikengo, la hiérarchie policière a réagi, ainsi que le parquet de Natikengo. Moi, je voudrais dire à nos chers policiers, lorsqu'on vous envoie travailler, le professionnalisme doit être au-dessus de tout. La hiérarchie policière ne peut pas envoyer ces éléments sur le terrain pour aller bastonner pour non-port de casque et autres. Même si vous avez volé, on ne peut pas vous taper comme ça, monsieur Naou. Et je voudrais dire aux policiers, aujourd'hui maintenant, d'autres ont des soucis. D'autres sont déposés en prison. Et c'est un dossier maintenant ouvert pour eux. Et ça va leur suivre durant toute leur carrière. Vous imaginez, durant toute leur carrière, ils vont traîner ça. Pendant que leurs promotionnaires vont peut-être bénéficier de promotion, eux là, ils seront encore en bas, je dirais, excusez le français, eux ne peuvent pas connaître cette promotion parce qu'ils ont des dossiers. Alors pourquoi ne pas faire attention? Même si le citoyen a des propos blessants envers vous, il faut savoir le maîtriser sans la violence. Même si vous n'arrivez pas à le maîtriser, la prochaine fois est là. Alors, je leur demande de faire attention parce que la police va continuer à progresser. Mais eux là, ils vont traîner ces dossiers durant toute leur carrière. Et c'est déjà un problème pour eux. Deuxième point pour finir, aller à la pharmacie, vérifier à l'intérieur de pharmacie le nombre de comprimés ou bien le contenu de ce que vous avez acheté. Je n'en dirai pas plus, c'était Herman Menton. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous, Herman Menton, pour votre passage ce matin à l'antenne sur Radio Cotonou. Nous poursuivons certainement avec un autre qui sera en direct, Herman Menton, qui nous disait tout simplement que les policiers doivent tuer le zèle amer et faire le job comme cela se doit. La preuve maintenant, il y a des policiers qui sont en prison parce qu'ils ont tout simplement brutalisé un citoyen. Et ça va le suivre toute la vie. C'est ce que dit Herman Menton sur nos antennes. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yonrossou. Je confirme derrière le président Herman Menton. D'accord. Et ce matin, moi je vais saluer le président de maire, le maire des maires, son excellence, monsieur Luc Setondi Atropo, pour cette initiative sociale de casque. Oui, initiative
initiative sociale. Car le casque, c'est pour notre bien, c'est pour sauver notre vie. Mais reconnaissez que c'est difficile pour certaines personnes d'acheter des casques, de faire sortir 10 000, 8 000 pour acheter des casques. Soyons sincères. Si vous regardez en ville, c'est que les casques que les gens portent, d'autres ont porté des casques cousus. J'ai vu des casques qui n'ont même pas de protège à l'intérieur. J'ai vu des casques que les gens ont mis des élastiques pour pouvoir porter. Qu'est-ce que peut amener une personne à porter un tel genre de casque? C'est parce qu'il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, qui a des moyens, qui se refuse de faire de l'huile? C'est parce qu'il n'a pas de moyens. Et il a vu juste le maire dire qu'il va aider la population. Et c'est bien. J'entends que les gens disent que c'est de la politique, je ne sais pas, hein. Moi je n'ai pas écouté. Mais si c'est la politique, c'est comme ça nous voulons que les politiciens font la politique. Ce n'est pas à l'approche des élections qui vont partager les 100 000 francs, 100 000, 200 000, 500 francs, du riz, des haricots, de l'huile, pour acheter leur conscience, pour qu'ils votent pour eux. Non, la politique c'est d'abord entretenir ces citoyens, protéger ces citoyens, les accompagner dans leur vie sociale. D'accord. C'est ça. Merci. C'est comme ça. Lui, il a fait la politique, je suis d'accord. Que d'autres le fassent aussi. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, Sébastien Rousseau. Il parle, bien entendu, du maire de la ville de Cotonou, le président de la NTB, qui distribue, il faut le dire, sur toute l'étendue du territoire national, des casques aux populations, surtout en cette période de contrôle de port de casque. Oui, c'est obligatoire. Quand vous êtes à moto, vous devez porter un casque. S'il y a des gens pour les accompagner les populations, il faut saluer ça. Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur Daoum. Ça, c'est Roussa Mathieu, c'est ça? Oui, c'est affirmation. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je suis à l'antenne. Moi, je ne veux pas remercier toute chose. Je ne veux pas remercier de DGPN. Ce que moi je voudrais, il faut dire à les policiers de faire mono avec la population. Ils ont laissé le temps, ils ont commis leur forfait avant qu'on va remercier quelqu'un. Je dis non. S'ils veulent remercier quelqu'un, merci, c'est monsieur Luc Atropo, je vais le remercier d'avoir accepté de donner des cartes à des gens. Moi, je n'ai pas trouvé. Mais je sais que je vais trouver un jour. Vraiment, il faut que les policiers mettent l'eau dans leur bain. C'est tout le monde qui s'est conduit dans ce pays. Quand on dit que les policiers font leur travail, non, on ne refuse pas, ils font leur travail. Mais pour tuer les populations, on ne peut pas d'accord. Voilà, deuxième sujet. J'interpelle les membres du gouvernement. Tout est cher. Jusqu'à le piment est cher plus que le maïs. Vraiment, ça ne va pas dans le pays. Jusqu'à les petits ne trouvent pas cabri, ne trouvent pas les coqs. Vraiment, ça ne va pas dans le pays. Il faut que le président de la République écoute nos doléances. Merci bien. Bonne journée à vous, Moussa Mathieu, qui dénonce aussi le zèle amer de certains policiers. Il remercie le maire de la ville de Cotonou pour la distribution des casques. Il parle de la vie chère. Auditeur, bonjour. Pas encore. Quelqu'un déjà au standard. On va l'attendre. Dès qu'il va finir de remplir les formalités, on va le recevoir en direct. Je rappelle les numéros pour intervenir sur Radio Cotonou, 41 17 18 ou le 50 52 52 73. Bonjour. Hugues Apovi. Merci de nous rejoindre ce matin. Abondamment, toi et le maire de Cotonou. Merci. Et tous ceux qui t'entourent, qui te coûtent cher. Amen. Oui. Monsieur le journaliste, vraiment la vie chère, je vous dis le piment que nous achetons pour assaisonner nos sauces, la sauce que nous mangeons tous les jours, le piment là, l'unité maintenant c'est à 25 francs, le piment frais. Allez voir dans les marchés, c'est grave. Le ministre qui s'occupe, comment on appelle, de l'agriculture, je pense que c'est pas moi qui suis le président Talon, mais en temps normal, je dois le faire démissionner. Ah bon? C'est pas normal. Et j'appelle ce matin mon grand frère, Eustache Apovi. Je lui demande pardon que la vraie politique, c'est de donner, de faire des dons comme le maire, c'est on dit Lucas Tropo. Je lui demande pardon avec tout un grand respect. Je suis en genoux pour lui, pour sa bonne carrière.
carrière de politique, il n'a qu'à au moins nous partager du maïs. Ça nous fera beaucoup plaisir et nous n'allons pas l'oublier. Parce que si on est vivant, on va voter toujours pour lui. Agréable, mais je n'ai pas plus de mots à dire. D'accord. Voilà. Hugues Apovi qui parle à son frère. Il parle à son frère à la radio. Il demande à son frère. Agathe Nouati, l'oncle non. Oui, merci mon frère. Bonjour, comment tu vas? Je vais bien, super bien. La charité de la vie. Oh mon œil. Benjamin, Honoré Naoum, s'il vous plaît, bien, aidez-nous à propager ce message-là. C'est difficilement comment Si c'est propagé seulement, là, il n'y a pas de problème. Je pensais que vous allez demander autre chose. Ok. Je me demande des fois si c'est la guerre entre Poutine et son homologue de Kiev là, qui nous crée des problèmes pour le division au Bénin. Ça m'étonne. Je vous dis que ça ne va pas. Le panier de la ménagère souffre. Nous sommes devenus des gringalés. Je vous en prie, ça ne va pas. On ne mange pas notre fait. Nous vous prions de nous aider à propager le message. Merci, bonne émission. Bonne journée à vous aussi, Agathe Nouati Lanclonon, pour votre passage ce matin pour parler de la vie chère au Bénin. Oui, le piment coûte cher. On va commencer à planter les piments à la maison, hein, pour se mettre à l'abri. Voilà, bonjour, auditeur en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Lidou. 10 sur 10. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, ce matin, je suis aussi à l'antenne pour un peu emboîter les pas de Herman Metton par rapport à nos policiers. Je dis souvent sur votre chaîne que les policiers, ils sont nos amis. Nous sommes là pour eux, ils sont aussi là pour nous. Nous sommes aussi là pour les aider dans les travaux, mon cher Naoum. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas esclaves aux policiers, ils ne sont pas aussi esclaves à nous. Nous sommes tous des Béninois. Et par rapport à ce qui s'est passé à la Tétengou, j'espère que à la fin maintenant, on a appris qu'il y a au moins 4 policiers qui sont allés en prison, mon cher Naoum. Qu'est-ce qui les a conduits là-bas? C'est parce qu'ils ont mal fait leur travail, mon cher Naoum. Ça, c'est clair. Soyons clairs. C'est parce qu'ils ont mal fait leur travail, les travaux. Donc, je vais demander en même temps à nos policiers, ils n'ont qu'à faire les travaux avec professionnalisme, mon cher Naoum. On sait qu'ils sont là pour la sécurité. Ils n'ont qu'à faire le travail comme cela se doit. Vous voyez, si c'est bon, nous sommes là à le dire. Si c'est aussi mauvais, nous sommes aussi là à dénoncer, mon cher Naoum. Je dis bravo au chef de l'État, je dis bravo aux autorités de notre pays qui ont fait un travail magnifique par rapport à cela. Population que nous sommes, sortez avec vos casques, sortez avec les papiers de nos motos. Et aussi, je vais aussi en même temps dire aux policiers, si vous voulez arrêter quelqu'un et il appuie, laissez-le. C'est parce que c'est en laissant là, c'est ça qui crée des problèmes dans le pays. Donc je demande à tous chacun de nous de faire les travaux comme merci. Cela. Naoum, bonne journée à toi. Bonne journée à vous aussi, hein, Moussa Alidou, qui vient aussi dénoncer le zèle amer, bien entendu, des flics, des policiers. Oui, on parle de contrôle, mais on parle pas de brimade. Oui, il faut contrôler, il faut veiller à ce que les citoyens, une fois à moto, faut veiller à ce que les citoyens portent leur casque, c'est important pour la sécurité des personnes et des biens dans notre pays et le Bénin. Voilà. On va prendre un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour, honoré Benjamin Naoum. Oui, monsieur de Souza. Oui, merci beaucoup, vous m'avez reconnu. D'accord. Bon, nous vous écoutons. Oui. Je voudrais demander au gouvernement de nous aider dans la cherté de la vie. Parce que le mets le plus cher que nous consommons au Bénin, c'est la pâte. Si le maïs est cher, c'est grave. Nous ne sommes pas dans une période où le maïs était considéré comme la nivatine. C'était en 77, après que les mercenaires sont passés. Nous ne sommes pas à ce stade. Je demande au gouvernement de nous aider et de subventionner les vivres
Parce que tout coûte cher, même le piment, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, le piment aussi coûte cher. Mais ce qui est primordial, c'est le maïs. Donc c'est ça que nous consommons au Bénin. Je demande au gouvernement de nous aider. Parce que il est humble. Donc de deux, je reviens sur ma préoccupation de tous les jours. Aidez-nous aussi, parce que je suis en train de comprendre que le gouvernement ne nous écoute pas. Sinon, c'est depuis un moment que je suis en train de supplier, de demander la clémence du chef de l'État, du ministre des Finances, de penser aux retraités par rapport au rappel CRAP 3. Moi, non, j'en souffre particulièrement. C'est pour cela que je suis le seul à poser le problème. Je n'ai pas de relais. Soyez mon relais. Parce que moi, j'ai besoin de l'argent et depuis 2008, j'en sors jusqu'à aujourd'hui et Dieu me prête bien, je vis encore et je veux en bénéficier. C'est ça. Avant de quitter cette terre. D'accord. Il me doit plus de 2 millions. C'est ça, c'est important. Donc vous connaissez l'histoire. C'est ça. Aidez-moi. Merci beaucoup à vous, M. De Souza, pour votre appel ce matin, pour parler de la vie chère et pour parler de rappel de CRAP 3 qui continue de traîner dans notre pays de Bénin. Oui, quelqu'un était en ligne, mais la personne est partie, elle a perdu la ligne. On va certainement prendre l'intéressé. C'est bon maintenant? Bonjour. Allô, oui, bonjour, M. Benjamin Narvo. Oui, Mme Laura Tilogwe. Oui, c'est bien moi. Nous vous écoutons. Bonjour aux hommes de l'ombre aussi. D'accord. Ce matin, j'ai une seule préoccupation qui me tient vraiment à cœur. Nous vous écoutons. J'aborde souvent le sujet dans mes interventions. Oui. Monsieur Benjamin Narvo, les 90 secondes là, pardon, si vous pouvez même mettre ça sur automatique, ce serait bien. Avant qu'il y ait, par exemple, il y a eu un monsieur qui a fait plus de 3 minutes. Même tout à l'heure, moi, j'ai fait plus de 3 minutes. Les crédits s'envolent comme ça. S'il vous plaît, trouvez une situation pour cette personne que nous posons toujours, M. Benjamin Narvo. D'accord. Bonne suite à vous et bonne journée à chacun et à tous. Merci beaucoup à vous, Madame Laura Tilogwe, pour votre passage. On va travailler là-dessus. Et oui, le message est lancé donc aux auditeurs. On doit pouvoir veiller à ce que chacun fasse 90 secondes. La balle est dans notre camp. On va travailler, Ghislain. On va travailler. Donc, dès que je fais la main, tu coupes en même temps. Bonjour. Cher ami Benjamin Narvo, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Moi, c'est Pierre Mimos depuis Akpakpa Minamo. Nous vous écoutons. Mais ce matin, permettez-moi de saluer tous les juges, toutes les autorités qui se trouvent au Nuki par rapport au dossier des 4 policiers qui sont devenus procès contre un citoyen. Je leur dis merci à toutes les autorités. Cela peut donner un grand leçon à certains policiers. Surtout, nous qui se trouvons à Cotonou, 3e arrondissement, cela peut donner un grand leçon à tous les policiers du commissariat CBA qui se trouvent sur la voie de CBA Nord. Commencez par des Indiamans qui sont fils de leur côté. Je leur dis de prendre cela pour un bon exemple. Si ça a commencé de passer, vous voyez ce qui va se passer à Kirema demain. Je vous dis, je vais mollo avec les populations du 3e arrondissement. Nous sommes là vous êtes là pour des sécurités. Ce n'est pas pour frapper des demi-diamants. Je parle bien des policiers qui se trouvent au commissariat CBA. En tout cas, moi j'ai dit, si vous prenez cela, c'est bon pour vous. D'accord. Moi je tiens ce matin, je m'en vais directement dans ma commune d'Adjara. Surtout, nous allons demander ce matin aux autorités, surtout le président Talon, qui a pensé à nous, les populations d'Adjara, Méré, Djonou, aujourd'hui, Adjara, c'est trop goudronné. Mais la manière que nous voyons les autorités AD aussi est en train de faire maintenant. Bon, les travaux ne marchent pas comme il le faut. D'accord. On ne sait pas si c'est la faute des AD aussi ou bien des gouvernements. Nous devons savoir. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Nous allons poursuivre avec un autre qui sera à l'antenne. On libère la ligne. Quelqu'un d'autre pourra donc appeler. Et pour la suite de cette émission, on a encore moins de 5 minutes à passer ensemble. Et après, on va vous dire au revoir pour aujourd'hui. Et laissez donc le reste du programme sur Radio Cotonou. Bonjour. Oui. Bonjour,
Oui, Vieux-le-Wimbo. Oui, je suis venu avec force. D'accord, c'est important. Nous vous écoutons. Oui. Voici mes préoccupations. Je vous appelle de Foncmé Centre. Hein. Oui. Voici mes préoccupations. Ma première préoccupation va directement chez le CA de Savi. Monsieur Brice Eriora, de penser à reconfectionner le bâtiment de commissariat de Savi. L'état actuel de leur bâtiment, on souffre. Hein, nos policiers républicains qui travaillent dans son arrondissement souffrent. Quand il y a la pluie, l'eau coule dans leur bâtiment. Si vous rentrez dans le bâtiment, vous allez voir l'horizon. Ce n'est pas bon. Et encore, le cou est penché vers le bâtiment. Et l'eau de ruissellement rentre dedans. Il faut qu'il pense à faire un caniveau pour braquer l'eau. D'accord. Et encore, reconfectionner le bâtiment. Deuxième chose, je vais chez le DGPR. Mon cher DGPR, il faut dire à nos polices républicains de mettre de l'eau à leur bain. Les bébés garés là, il faut les mettre à l'écart et confier d'autres travail à eux. Et troisième mot pour terminer, je suis sur le président de la RAC pour plaidoyer le dossier de la Gazette du Golfe, la réouverture de la Gazette du Golfe comme TV. Parce que l'autre est venu demander à vous, président de l'Union des radios communautaires, monsieur César Akosa, lui a déjà dit le lundi passé. Donc il fallait faire cette chose. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. On va prendre la toute dernière personne. Bonjour. Bonjour, Honoré Benjamin Daou. Carlos Michel Aouno. Oui, c'est moi. Honoré Benjamin Daou, pourquoi les fins de régime, à chaque fin de régime d'un gouvernement, ce gouvernement multiplie des actes qui font toujours en sa défaveur? Je n'ai pas compris. Votre radio est allumée. Coupez ça rapidement et là on va mieux vous entendre. Oui, allô? Ok, c'est bon, on y va. Ok. Donc, la répression que la police républicaine est en train de faire, je crois que c'est un acte qui va en défaveur de ce gouvernement, qui perd en moi tout ce que le gouvernement a fait jusque-là. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La population béninoise n'est pas prête pour cette répression en ce qui concerne les casques. C'est vrai que c'est une très bonne chose, mais ça perd en moi tout ce que le gouvernement a fait jusque-là. Et je voudrais inviter cette police républicaine à faire son boulot avec professionnalisme. Sinon, ce n'est pas bien. Les Béninois en ont marre. Ils en ont vraiment marre. Et je voudrais le dire que la police républicaine ne saurait remplacer le port autonome de Cotonou qui est notre poumon de l'économie. Non, ce n'est pas vrai. D'accord. Si le port autonome a des problèmes, ce n'est pas la police républicaine qui doit la remplacer. Et pour finir, oui. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique où on a arrêté les 4 policiers. On a appris également que celui qui a fait le reportage aussi est arrêté. Je voudrais demander, Honoré Benjamin Daou, si celui-là n'avait pas fait ce reportage, est-ce que nous saurons qu'il y a un abus de la police? D'accord. On a compris. Merci, bonne journée à vous. Et c'est ainsi que nous clôturons cette émission. Excellente journée à chacun et à tous.